J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre. J'avais très envie de vous faire une night routine. À la base je voulais faire la vidéo de la morning et la night routine dans une seule vidéo. Au final vraiment la morning routine en ce moment n'est vraiment pas très intéressante. Je me lève seulement 1 heure avant de commencer le travail et je fais que de la lecture. Par contre j'essaye vraiment d'optimiser mes soirées après le travail. J'aimerais arrêter d'attendre avec impatience le week-end et juste essayer de romantiser un petit peu mes soirées. Par exemple j'évite au maximum de scroller parce que déjà toute la journée je suis sur les écrans avec mon travail. Donc voilà, le but de cette vidéo c'est juste de vous montrer ce que je fais après le travail à partir de 18 h dans ma petite vie. Actuellement je suis chez mon papa et si vous ne le savez pas déjà, je suis actuellement en alternance, donc c'est ma dernière année d'études. Je fais une alternance en communication et je suis spécialisée dans l'influence puisque mon intitulé de poste c'est chef de projet influence. En fait ce qui s'est passé c'est que mon agence m'a embauchée il y a de ça quasiment 2 ans et demi en tant que talent manager au sein de l'équipe. Donc je suis à la fois créatrice de contenu pour l'agence mais également talent manager pour l'agence. Ma mission principale c'est tout simplement d'accompagner les profils qu'on a dans l'agence en exclusivité. Sans mentir j'adore ce que je fais même si c'est un travail qui est sédentaire, on peut pas être plus sédentaire que moi, je suis toute la journée chez moi. Mes horaires c'est 9 h midi, 14 18. Je vous en parle un petit peu parce que j'ai fait un réel récemment sur Instagram qui vous a beaucoup plu par rapport à justement mon alternance qui est pas très commune en vrai, surtout le fait d'être 100% à la maison puisque même mon école est à la maison. Bref je m'éparpille un petit peu mais si vous voulez d'ailleurs venir me suivre sur Instagram n'hésitez pas. J'aimerais bien faire une petite vidéo où je réponds à vos questions parce que ça fait longtemps et c'est vrai que d'habitude j'en fais toujours une à peu près à cette période. J'ai commencé de ça il y a 3 ans il me semble, 3 ou 4 ans et c'était dans ma voiture. Je pense refaire un peu ce genre de vidéo et d'ailleurs c'est la dernière fois que vous me voyez avec mon blond puisque si vous avez vu ma première vidéo en janvier je vous parlais de mes résolutions de cette année et mon objectif c'est de retrouver ma couleur naturelle. Donc moi je suis blonde vénitienne à la base et je trouve ça magnifique. Je sais pas pourquoi j'ai pété un câble avec mes cheveux ces dernières années, j'ai été blonde platine, j'ai même fait du brun foncé à un moment donné alors que littéralement j'ai un blond qui peut s'éclaircir grâce au soleil, qui a des reflets roux naturellement. Ces reflets cuivrés justement j'ai voulu les fuir pendant des années et là c'est vraiment quelque chose que je recherche. Là actuellement ça fait plus d'1 an que je n'ai pas retouché à mon blond. Actuellement je vais chez le coiffeur dans 4 jours donc j'ai trop hâte. Vous verrez le résultat de toute façon pareil sur Instagram. Pourtant j'aime trop le blond chaud comme ça mais ça y est ça m'est passé et là je trouve juste que ça fait bizarre d'avoir énormément de racines. J'ai attendu le plus longtemps que je pouvais. Je vais juste refaire une patine sur mon blond ici de la même couleur que ma couleur naturelle. J'en profite du début de cette vidéo aussi pour vous parler un petit peu à cœur ouvert par rapport à mes réseaux. À chaque fois je fais la propagande pour mon Instagram mais en fait c'est que je me rends compte que sur YouTube je fais très peu de vues et même sur Instagram en vrai ça n'a jamais été énorme. Sachez qu'aujourd'hui j'ai supprimé YouTube Studio parce que vraiment les statistiques c'est une catastrophe de mes vidéos YouTube et mon objectif c'est d'arrêter de faire une fixette sur ça et de juste créer du contenu comme ça spontanément. Là par exemple j'avais vraiment envie de vous filmer une petite vidéo après mon travail. Je vais surtout essayer de poster plus spontanément dans le sens où je vais pas regarder le nombre de vues, le nombre de commentaires, je vais pas aussi faire attention à ce que ma vidéo soit assez longue pour être postée. Si j'ai envie de vous poster une vidéo de 15 minutes même si ça ne se fait plus entre guillemets en ce moment, bah je vais la poster quand même et c'est pas grave. S'il y a des vidéos un petit peu plus longues parce que j'ai vraiment envie de parler, je le ferai mais en tout cas je pense que j'ai vraiment besoin de me mettre moins la pression pour pouvoir continuer à poster. Je pense que c'est un peu problématique puisque tous les créateurs de contenu en ce moment se remettent en question sur ce qu'ils font, leurs statistiques etc. Mais juste c'est la réalité. Moi ça va faire 12 ans que j'ai ouvert ma chaîne YouTube et ça fait longtemps que j'ai pas eu des statistiques aussi cata que actuellement et pourtant j'aime ce que je fais et je parle encore plus de sujets qui me tiennent à cœur comme par exemple la lecture. Ça fait déjà 15 minutes que je parle et c'est que l'intro de cette vidéo donc je vous propose de commencer avec ma night routine. Dans un premier temps je les ai pas pris ce matin donc je vais les prendre avec vous. Il s'agit de mes compléments alimentaires cure. C'est simple, je suis passée de ça à ça avec ça et dire qu'avant j'avais des ballonnements et le ventre gonflé tous les jours et que je ne trouvais aucune solution. Là c'est une routine qui est simple et concrète. En premier je viens prendre mes 2 gélules du FS3B, je vous en ai déjà parlé. C'est un tribiotique qui rééquilibre le microbiote et avec ces 3 actions il agit sur différents besoins comme la digestion, l'énergie, l'immunité, la peau, l'humeur et la minceur. Là je les prends les 18 h mais le mieux c'est de les prendre à jeun, c'est ce que je fais tous les matins. Et pour compléter j'ajoute 2 cuillères de ce produit dans un grand verre d'eau. Ça pareil c'est à prendre tous les jours, c'est le FS glutamine. C'est pour se focus sur le confort digestif grâce à la L-glutamine associée au Carvi. Ça c'est le duo Full Spectrum de chez Cure qui apporte 4 fois moins de ballonnement en 8 semaines. Du coup grâce à lui j'ai le ventre beaucoup plus plat et surtout beaucoup moins de ballonnement. Bref je me sens mieux au niveau de ma digestion et je me sens plus légère tout au long de la journée même après les repas. Et j'ai toujours
toujours mon code actif de moins 20% si jamais vous voulez passer commande. Pour les beaux jours, ce duo c'est vraiment mon allié. Et d'ailleurs les produits sont fabriqués en France, sont vegan et compatibles low FODMAP. Voilà, merci beaucoup à eux d'avoir sponsorisé la vidéo. Vous savez Cure, je prends leurs compliments depuis tellement longtemps maintenant. Donc c'est vraiment un plaisir de vous conseiller encore une fois ces produits qui sont efficaces et bons pour la santé. Pour être honnête, la première chose que je fais juste après le travail, c'est de sortir le petit monstre qui d'ailleurs s'est endormi. Pour la petite histoire, depuis qu'il est tout petit, il est toujours à côté de moi. Dès que je travaille, genre juste à côté du bureau tout le temps. On est tout le temps dans la même pièce, donc vraiment c'est trop mignon. Et quand je parlais d'anxiété tout à l'heure, là ça fait vraiment sens parce que Automne m'a vraiment aidé à justement sortir plus de chez moi, notamment après les journées de travail. C'est vrai que on a tendance à souvent repousser les choses qui nous font du bien. Comme par exemple avant je repoussais tout le temps mes séances d'étirement, alors que je sais que ça me fait du bien, ça prend 5 minutes. Pareil, je sortais pas énormément de chez moi parce que j'avais la flemme tout simplement, surtout s'il pleuvait. Là aujourd'hui le temps c'est un coup il pleut, un coup il fait soleil, mais je vais quand même sortir. On va marcher un peu, même si c'est 10 minutes, on y a déjà été ce midi. Je pourrais faire tout un débat sur les chiens en appartement, mais pour moi c'est ok d'avoir un chien en appartement. Le principal c'est vraiment les balades, parce que si vous vous reposez sur le fait d'avoir du terrain, votre chien oui il est heureux s'il joue dans le jardin, mais pour lui ça a pas la même valeur que si il passe du temps réellement avec vous, à jouer avec vous. Ici chez mon père il y a un énorme jardin, et au début mon père m'a dit bah c'est trop bien, tu vas plus devoir aller le balader autant de fois par jour. Bah en fait si, j'y vais au moins 2 à 3 fois par jour, ou du moins je le laisse pas juste dans le jardin comme ça, j'essaye au maximum de jouer avec lui même dans le jardin. À 18h la sortie est obligatoire, moi ça me permet de couper les écrans parce que là j'ai mal aux yeux, en plus j'ai pas utilisé mes lunettes aujourd'hui encore une fois. Je devrais les mettre tous les jours d'ailleurs, mais bref. Et en même temps lui bah il est très content de pouvoir sortir, et c'est vrai qu'après quand je suis en pyjama et tout j'ai un peu la flemme, on ressort juste le soir avant d'aller au lit. T'es réveillé mon loup? On va promener? Ouais? On va promener? Oh. Oh. Bon bien évidemment je dis pas que si vous avez de l'anxiété il faut avoir un chien, pas du tout. Mais c'est juste que moi ça m'a énormément aidé, là ça va faire 6 mois. Oui 6 mois que j'ai Automne déjà. Et je sais pas si ça se voit vraiment dans mes vidéos mais je sors vraiment beaucoup plus qu'avant. En fait c'est juste que t'as pas le choix de sortir, genre c'est pour ton animal. Et c'est vrai que ma maison dans le sud il y a pas de terrain, donc j'étais obligée de sortir pour lui apprendre la propreté etc. nuit et jour. Et ça m'a vraiment mis un rythme dans ma journée. Un rythme que j'ai gardé au final même si il sort plus autant qu'avant. Même si là on est juste sur le chemin qui est vraiment à 2 pas de la maison. Oui parce que du coup là je suis plus dans le sud, je suis chez mon père pour quelques temps. Je pense qu'on en reparlera un petit peu plus dans ma prochaine vidéo, voire la vidéo d'après. J'ai fait un petit peu mon planning ce matin de vidéos. Et d'ailleurs si vous voyez des plans que vous avez déjà vus sur Insta de cette vidéo, c'est juste que je le fais en format court. Vu que maintenant j'ai quasiment plus de vues sur Instagram que sur YouTube, je me suis dit que ce serait bien aussi de l'avoir dans les deux formats. Mais là on va dire que c'est vraiment le format long, je vais vous emmener dans toute ma soirée. J'espère que ce sera intéressant parce que ma vie est vraiment très ennuyeuse de premier abord. Mais en vrai je me sens trop bien dans ma petite routine. Même si bon là ça me fait bizarre du coup vu que je suis chez mon père et je suis pas vraiment chez moi entre guillemets, même si j'ai toujours grandi ici et je pense que c'est pour ça que je me sens encore mieux ici. Non mais lui il est parti, je le promène pas en laisse vu que c'est vraiment la campagne, j'ai quand même la laisse dans la poche mais je travaille beaucoup le rappel avec lui, mais lui il fait sa vie hein. Voilà, exemple. Je pense pas que je vais vous filmer, mais là je vais faire du yoga. Ça y est, j'ai envie de devenir une yoga girl, je trouve ça trop stylé d'être souple, de travailler sa respiration et juste ça fait vraiment une pause, surtout à la fin de la journée. Là pour vous dire c'est seulement la 3e ou 4e séance que je fais, mais j'arrive à m'y tenir et j'aimerais bien continuer à le faire. Au niveau du sport, j'avais reçu un commentaire qui me disait est-ce que tu peux nous faire un update sur le fait d'avoir arrêté la salle de sport, donc la muscu que je faisais depuis 4 ans, et de parler un petit peu plus du sport que je faisais actuellement. Là actuellement, je peux dire que j'ai pas constaté un changement radical sur mon corps parce que j'ai arrêté la muscu. Forcément je me sens moins musclée vous voyez, mais je me sens pas moins fit, je saurais pas comment expliquer, je me sens toujours bien dans mon corps et c'est vrai que j'avais un petit peu peur que l'arrêt de la musculation me fasse me sentir complexée étant donné que j'ai commencé la musculation pour changer mon corps entre guillemets, et bah ça a pas du tout été le cas et justement ça ne me manque pas et je me rends compte avec le recul que je m'épuisais plutôt qu'autre chose. C'est bien de faire de la musculation mais j'en faisais vraiment trop pour le rythme de vie que j'avais. Quand j'étais à fond dedans je faisais déjà des journées de malade où j'étais jamais chez moi. L'année dernière je sais pas comment j'ai réussi à tenir le rythme de faire autant de séances de muscu par semaine, j'y allais 4 fois par semaine et du jour au lendemain j'ai fini par tout arrêter. Si vous avez suivi un petit peu mes vlogs dans la maison, j'ai fait une salle de sport dans le garage. Au final franchement j'ai dû faire 5 ou 6 séances à tout casser, j'arrivais pas à me motiver à la maison et en fait je me suis rendu compte que moi ce qui me plaisait actuellement et ce dont j'avais besoin c'était plutôt des sports doux. Limite tu médites pendant que tu fais ton sport avec des étirements, du stretching, et à côté de ça je me suis mis à faire de la randonnée et du running. Donc je vous mettrai sur l'écran la chaîne de pilates que j'utilise et la chaîne de yoga que j'utilise. C'est vraiment ce que je
vous conseille si vous êtes débutant ou même si comme moi vous avez l'habitude d'en faire. C'est des chaînes qui sont très accessibles, je trouve, c'est pas compliqué, mais en même temps le Pilates par exemple, on sent vraiment les muscles en profondeur et je trouve que ces vidéos sont vraiment bien construites parce que à la fois on travaille les muscles, genre c'est assez ciblé à chaque fois, et en plus il y a une partie stretching. Je me sens vraiment bien quand j'ai fini ma séance et j'ai pas vraiment l'impression de faire du sport, alors que si parfois après une séance de Pilates j'ai des courbatures. Voilà pour le petit update sport. De toute façon je vais me changer, je vais faire ma petite séance genre 20-25 minutes. Je viens de prendre ma douche et mon moment préféré c'est le moment skincare du soir. Ma soeur m'a offert ces masques en tissu pour mon anniversaire, j'en fais jamais. Donc là je me suis dit que c'était l'occasion. On en a un au rétinol, un anti-fatigue, ça peut être pas mal, ou un avec de l'aloe vera pour vraiment hydrater la peau en profondeur. Je pense que je vais faire celui-ci. Et pendant que le masque pose, je vais aller dans la chambre pour pouvoir faire un petit peu de journaling. J'ai repris cette habitude en ce moment. J'aime beaucoup, il y a zéro obligation, j'écris juste ce que j'ai envie. Ça peut être des affirmations positives, ça peut être ce que j'ai fait aujourd'hui, ce qui se passe dans ma vie, parce que vraiment ma vie c'est une série Netflix. Il se passe toujours des choses. En fait voilà, c'est mon journal intime. Je le tiens depuis que j'ai 8 ans et je sais que un jour quand je vais tout relire, quand je serai, je sais pas, quand j'aurai 50 ans, je serai trop contente d'avoir ces souvenirs là parce que c'est vraiment des pensées au moment présent. Et il y a même des trucs que j'ai écrits il y a 2 ou 3 ans, je m'en rappelle même pas exactement. J'ai donc fait un petit peu de journaling, ça m'a vraiment fait du bien. Pourtant j'ai juste écrit la moitié d'une page, mais j'aime bien mettre mes pensées à l'écrit. Et c'est vrai que ma soirée parfaite c'est vraiment de passer le moins de temps possible devant les écrans. Genre là vraiment il va être 20 h et depuis 18 h j'ai pas touché à mon téléphone. C'est juste mes habitudes, mais c'est vrai que toute la journée, encore une fois, je suis derrière un écran. Avec mon travail je suis amenée aussi à faire pas mal de veille etc sur les réseaux sociaux. Donc le soir j'ai pas tant d'intérêt à consommer du contenu. Ce que j'aime bien faire c'est évidemment lire, et en ce moment je suis dans Willow Lake. Je l'aurai fini demain, il me reste vraiment une 50aine de pages. Pour le moment je pense lui mettre un 4 sur 5, j'aime beaucoup ce que je lis. C'est vraiment une histoire de pardon, de famille, d'amour. On est sur une seconde chance. C'est une de mes tropes préférées, mais je trouve que ici c'est vraiment réussi. En plus on est plongé au cœur d'un ranch, donc c'est une romance avec un cowboy. De base ça me hypait pas trop, mais franchement j'aime trop. À voir sur la fin parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même quelques longueurs, mais par contre on se met direct dans l'histoire. C'est tellement cozy small town, fan family. C'est des tropes qui pour ma part me parlent beaucoup dans les romances et qui peuvent littéralement faire tout un livre. Et en plus là c'est bien écrit. J'ai hâte de faire ma revue là-dessus. D'ailleurs j'ai du retard dans mon journal de lecture. En tout cas là on le verra pas parce que du coup je viens de faire un masque et ma peau elle rougit très vite, mais en ce moment j'ai vraiment une trop belle peau. Moi qui étais habituée à l'acné hormonal au collège, je vous le dis tout le temps avec mes cicatrices, je trouve que ça se voit beaucoup, et surtout pendant la période printemps-été parce qu'il y a du soleil, donc toutes les cicatrices, tous les boutons, les petites imperfections de la peau, ça ressort forcément. Mais là franchement je trouve que tous mes efforts ont fini par porter leurs fruits, que ce soit boire de l'eau, mettre de la crème solaire tous les matins, avoir une bonne skincare, et les produits Gepoda ils font vraiment la différence, plus le FS3B de Cure qui agit sur la peau. Franchement on m'aurait dit que j'aurais une peau comme ça un jour, j'aurais pas cru. Genre là je peux très facilement sortir démaquillée alors que ça a toujours été un gros complexe ma peau. En tout cas j'ai entendu la porte d'entrée, mon papa est arrivé et rentré du travail, donc je vais aller profiter de la soirée avec lui. De toute façon je vous emmène dans le reste de ma soirée. Je pense que je vais moins pouvoir faire de face cam comme ça parce que on va tranquillement faire à manger et je pense qu'on va se regarder un petit épisode de notre série. Je force mon père et mon copain à regarder Clem en ce moment. Je sais pas pourquoi j'ai une obsession avec ça en ce moment. J'avais regardé quand j'étais plus jeune, genre j'ai grandi avec les personnages, avec les saisons, mais là je sais pas, c'est revenu d'un coup. J'avais trop envie de regarder Clem, on en est déjà à la saison 4. Bon c'est pas non plus leur série préférée, mais on passe un bon moment. Au moins c'est le genre de série où tu déconnectes complètement ton cerveau. J'ai terminé le montage de cette vidéo, mais je me suis rendu compte que je l'avais pas fait d'outro. Et au final, entre temps, je suis allée chez le coiffeur. Donc vous voyez un peu le résultat, sachant que j'ai juste touché là où j'avais du blond. Donc on a simplement fait une patine. Je trouve que ça met de fou en valeur parce que du coup, des racines à ici, on n'a pas touché. J'avais du blond à peu près à ce niveau-là, à partir des yeux. Et donc sur tout ça, on a simplement fait une patine. C'est la même patine que j'avais fait il y a 2 ans pour ceux qui me suivaient. Et je l'avais fait partout. Et c'était un petit peu foncé, mais ça avait bien dégorgé pour au final bien se marier avec ma couleur naturelle. Bon, finalement, il y a 2 ans, j'étais en projet cheveux naturels, mais j'ai refait du blond
long par-dessus quelques mois après. Mais bon, tout ça pour dire que je suis trop contente, je suis sortie ce matin. En tout cas, je viens clôturer la vidéo ici puisqu'elle sort dans 2 jours pour vous. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo un peu comme à l'ancienne, les vidéos que je faisais avant, assez courtes, où il y a limite plus de plans avec de la musique que des plans où je parle. J'ai pas envie de parler pour rien, tout ça parce que il faut que la vidéo fasse 40 minutes, surtout pour une night routine, et vous avez vu la mienne est pas extraordinaire, mais je me sens bien en ce moment dans ce rythme de vie. Là demain, je vais filmer une FAQ, donc ce sera la prochaine vidéo sur ma chaîne, et ensuite ce sera un petit vlog de ma vie, ma petite routine, etc. J'ai pas mal de choses à dire dans cette vidéo, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. En tout cas, merci beaucoup à Cure d'avoir sponsorisé la vidéo, je vous remets mon petit code sur l'écran. Merci à eux de me faire confiance et juste de me faire me sentir bien et confiante, surtout pendant la période estivale, avec les beaux jours qui arrivent, etc. Si jamais vous passez commande et que vous essayez la marque, je veux trop vos retours et surtout faites un avant-après, je trouve que les résultats se voient de fou et assez rapidement en plus, donc j'ai hâte d'avoir vos nouvelles. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!